À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Quand Jésus dit à la dame qu'on a pris en flagrant d'adultère, il dit va mais ne recommence plus. Mais va et ne recommence plus se trouve dans le cœur de l'homme qui rencontre Dieu. Les autres veulent te tuer, mais moi non plus. Mais va ne recommence plus. Mais Jésus leur dit, celui qui est sans péché, mais il n'a pas dit celui qui a fait le même péché, ou qui n'a pas fait le même péché. Non, là, s'il avait dit ça, quand même, il y a comme au moins la moitié qui n'ont pas commis l'adultère, je suppose. Mais il a dit, celui qui est sans péché. Comment vous pouvez catégoriser les péchés? Péché, c'est être hors de la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Tu peux être en train de prier, de demander quelque chose, la convoitise. Depuis des années, tu es dans le péché. Alors, il y a un chant, quand je n'étais pas converti, que j'étais à la chorale. Si tu gardes les fautes devant les yeux, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Donc, il ne faut pas entrer dans les faux débats. L'Église est lumière des nations. Et donc, j'ai dit à ce gars-là, enfin, cette personne qui m'a envoyé, parce que les pasteurs sont en train de se réjouir. Hein. J'ai dit, bon, moi, je ne suis pas contre les protestants. Mais si les catholiques veulent donc partir, moi, je pense que j'ai resté. J'ai resté le pape que vous insultez là. J'ai resté. Parce que c'est ma famille. C'est l'Église, c'est pour moi, je ne sais pas. C'est mon tour. Donc, chacun a sa famille. Voilà. Quand les mercredis, je regarde les audiences, je suis. Mais pour revenir à notre test, le royaume de Dieu, ça nous dépasse. C'est le royaume des tout petits. Des gens qui étaient jetés, les lépreux, les prostituées. On considère que la lèpre, là, c'était la malédiction. Et vous avez remarqué que quand Jésus entrait dans les villes où il sortait, il rencontrait les malades, les marginalisés. Vous savez pourquoi ils n'ont pas aimé Jésus? C'est avec sa compagnie. Imaginez quand Jésus bougeait. Dans les femmes qui suivaient Jésus, là, il y a Marie-Madeleine. On dit, c'est quoi ça là? Une prostituée. Il y avait Pierre. Pierre ne savait pas prier. Il y avait qui encore? Bon, ne parlez pas de Thomas. Matthieu. Matthieu était collecteur d'impôts. Quand Matthieu a laissé son travail, on dit, mais lui là, un traître comme ça, Zachée, était quelqu'un qui était traître, considéré comme un traître, mais Jésus est allé chez lui. Moi, le Jésus que j'ai rencontré, parce que comme je dis aux gens, j'ai menti que j'étais baptisé, et j'ai pris l'Eucharistie, c'est être baptisé. Je chantais dans la chorale. Le jour où j'ai été touché par Jésus, que je suis allé vers mon curé, il m'a dit, mais Clément, on vous dit, les choristes, il faut avoir le sacrement de la confirmation. J'ai dit, mon père, c'est pas ça. Mais il m'a dit à donner communion. Il m'a mis en deuxième année. Moi, j'ai été baptisé par le premier cardinal de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Je connais ce que c'est que la miséricorde. Je sais que tout ce que je vis, je le vis par grâce. La fidélité à mon épouse, c'est parce que je suis fidèle à Jésus. Voilà. Ça parce que, non. Et j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit à cette qui est ma femme, avant qu'on ne soit mariés, je ne pourrai jamais t'aimer comme j'aime Jésus. Donc Et quand c'est comme ça, tu fermes la porte, le démon ne sait pas comment t'avoir. Hein? Puisque ta vie est tournée vers le royaume de Dieu. C'est tout. Moi, ça me suffit. Tu me donnes un coin, une grotte, une Bible, et puis de temps en temps, tu m'envoies la nourriture pour manger, parce que si je suis dans une grotte que tu m'envoies la nourriture, je vais mourir. Ça me suffit. Le monde ne m'intéresse pas. C'est le royaume qui m'intéresse. Vous voyez, le monde avec tout ce qu'il a, non. C'est que le bonheur est déjà en nous.
Et ça, la recherche du royaume de Dieu. De cette communion, de cette connexion avec Dieu. Savoir qu'on est visité par le Saint-Esprit. On peut avoir des passages à vide, hein. Ce n'est pas tous les jours que le Seigneur répond à notre question, comme je dis souvent aux gens. Et quand le Seigneur garde le silence, c'est une réponse. Ça veut dire que c'est pas, voilà. Il y a que quelques jours qu'il m'a montré ma sœur Monique encore. Et vous savez, Dieu n'est pas dans nos débats, mais quand il m'a montré, j'ai dit, le jugement humain. Moi, je suis très radical, hein. Non, Monique, d'accord. Et puis, à cette époque-là, c'était difficile de parler de remariage. En fait, c'était difficile. Elle était mariée à l'église. Elle a eu le monsieur 2 enfants. C'est le deuxième que... Si, mais moi, je vous assure, et je finis par là, ça fait 35 ans, en janvier, que j'ai rencontré Jésus. Je suis docteur en théologie dogmatique. Mais je ne peux pas dire que je connais tous les contours de Dieu. Je connais que le chemin du salut qui est Jésus-Christ. Mais je sais pas, je sais que sa miséricorde est telle que Hitler, si à la fin de sa vie il a crié « Je regrette », il entre. Jésus dit « Les prostituées vont vous dépasser dans le royaume de Dieu ». C'est-à-dire, en fait de compte, ce que vous condamnez, il nous faut revenir à l'évangile rapidement. Il nous faut revenir à l'évangile. Je disais à quelqu'un un jour, où si Dieu venait, qu'il disait, bon, tout le monde, toi tu as dit, non, lui, papa est sauvé. Ce monsieur dans le quartier qui commet l'adultère, là. Nous avons fait de Dieu notre chose. Nous avons pris des lois, nous avons fait des choses, et l'évangile, c'est la miséricorde qui rencontre le pécheur. Cette rencontre de Jésus et de Madeleine, Marie-Madeleine. La Bible dit, il faut d'abord enlever la poutre qui est dans tes yeux. Si chacun se regardait, vous voyez, dans le temps de l'avance, chacun doit se regarder pour dire, qui suis-je? Voilà. Donc, je vous le dis pour que ça tombe tellement juste avec le royaume de Dieu, sa manifestation sur la charité. Dieu a tellement aimé le monde. Vous voyez, et quand il dit tellement aimé le monde, c'est-à-dire tout le monde. Mais le chemin du salut, c'est rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et l'un des signes que tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu as cherché le royaume et les autres choses vont te poursuivre. Je vous assure. Il y a des jeunes filles que je connais aujourd'hui qui me conduisent 5 personnes et disent « Ah, papa, je ne sais pas, Dieu n'a qu'à choisir lui-même. » Je dis « Tu ne peux plus te demander, ils sont fatigués. Ils sont qu'à 5. » C'est qu'à le royaume de Dieu. Il y en a qui me disent « Mais Dieu me surprend. J'ai un fils que je suis allé au Sénégal. Il est nommé DG d'une grande structure. Il me dit, mais Dieu, j'ai dit oui, c'est comme ça Dieu. Toute ta vie, tu as marché avec lui. Alors si Dieu cherche quelqu'un, c'est toi qui vas prendre. Mais si Dieu te prend, c'est pour manifester sa gloire. Tout doit être attaché au royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vois une situation et que tu te dis, Seigneur, utilise-moi de toute manière. Lui, il sait s'il va t'utiliser. Mais tu dois dire, Seigneur, utilise-moi pour apporter la solution. Mais il faut commencer à apporter la solution telle que tu es maintenant. Si tu es fidèle dans ce que tu es aujourd'hui, il va te confier des grandes choses. Dieu va te surprendre. La plénitude qui est en toi, le Christ qui est en toi, vis-le bien. Tu es marié, vis-le bien. Tu travailles, vis-le bien. Les enfants, vivent bien Dieu. Tu es une maman, vis bien Dieu. Tu aspires au mariage, vis bien Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'est toi. Alors, les talents qu'il a mis en toi vont se développer.
Je finis par mon témoignage personnel. Comment pouvoir faire un doctorat en théologie? Un doctorat en théologie, c'est bac plus 15, avec les missions. Mais j'ai vu que par sa grâce, il développe l'intelligence, il te donne un esprit de synthèse. C'est ça un docteur, hein? C'est d'avoir un esprit de synthèse pour pouvoir tirer de toutes les recherches, parce que tu n'es pas le seul, de faire une synthèse et de mettre ton originalité dedans et de sortir un test. Point. C'est ça. Avec une bonne problématique, et puis tu pourras défendre. Parce que si tu vas dire à quelqu'un de copier le test là, tu ne pourras pas défendre. Voilà, faire réussir. Ça veut dire que Dieu va se servir des ressources intellectuelles en toi pour faire. Puisque ton cœur est libre. Si tu es une femme d'affaires, l'Esprit Saint va féconder ton intelligence. Tu n'es pas dans la jalousie, tu n'es pas dans la concurrence. Tu es en tant que femme d'affaires ou homme d'affaires en disant, Seigneur, utilise-moi pour ton peuple. Toute prière qui est attachée au royaume de Dieu produit toujours. Ça veut dire que ne faites plus des prières qui ne sont pas attachées au royaume de Dieu. Même quand tu demandes ta santé, c'est parce que tu dois toujours témoigner. Quand tu sors vivant d'un accident, tu dis, Seigneur, ma mission n'est pas terminée. J'ai dit aux chrétiens, ne faites pas les prières, Seigneur, merci, je suis en vie. Il faut dire, c'est que ma conversion n'est pas encore achevée. Parce que ceux qui meurent sont aussi aimés par Dieu. C'est que leur mission est terminée. Et donc, tout pour le royaume. Et ta tête, quand tu penses, quand tu parles, quand tu agis, on sent que tu es chrétien. Même si quelqu'un t'a offensé, alors que tu dois répondre, tu dis, Seigneur, ta grâce. Maintenant, si tu as répondu que tu as blessé la personne, va t'engenouiller. Qu'elle t'insulte, ce n'est pas grave. Qui a fait je vais aller plus haut? Qui a fait je vais aller plus haut? D'accord. D'accord. Ok. Les autres, vous allez faire ça. C'est une session en retraite où j'essaie de faire comprendre l'évangile. Et vous allez voir que après, au fur et à mesure, vous allez vous sentir libre en Dieu.